c'est difficile pour nous, surtout qu'on connaît. Pour moi, c'est la première fois en France et c'était dur de rester dans la chambre enfermée 24 heures sans rien faire. C'est la routine, vraiment. On ne peut pas faire du sport, on ne peut pas faire même sortir avec des amis, même faire des connaissances d'autres nationalités. C'est la jeunesse perdue pour moi. Je pense que ce n'est pas du tout facile d'avoir 20 ans en 2021. Parce que oui, il y a trop de restrictions, pas trop de choses à faire. Mais en même temps, les gens jeunes ont démontré beaucoup de courage. Je pense que tout le monde est assez surpris par l'attitude des jeunes. Ici, c'était beaucoup plus strict. Au Mexique, les gens étaient obligés de se débrouiller tout seuls, j'ai l'impression. Même s'il y avait des mesures de gouvernement, puis j'avais l'impression quand j'étais cet été que chacun faisait un peu comme il pouvait. Hein. Donc, il y avait des gens qui n'avaient pas le choix, qui devaient sortir quand même, de travailler. Et puis là-bas, on n'a pas de chômage, par exemple, non plus chômage partiel. Donc, si tu arrêtais de travailler, personne ne t'aidait, quoi. Donc, les gens là-bas, ils étaient obligés de quand même sortir et mettre sa vie en risque. Et ici, on a quand même pas mal d'avantages. En Tunisie, le confinement, c'est presque les mêmes gestes barrières. Je pense que les Français sont un peu disciplinés parce qu'en Tunisie, c'est pas un peu... le niveau, c'est un peu élevé ici au niveau de sécurité. C'est curieux, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas de touristes. Et c'est aussi bizarre de monter dans les métros et les trouver vides à 1h pointe. Petit à petit ça reprend, mais c'est plutôt sympa comme ça. Avoir de l'espace, forcément. Bon, l'expérience de Paris pendant la crise était un peu limitée parce que les musées, pas mal d'endroits étaient fermés. Mais quand même, on peut toujours se promener et finalement, c'est une chose magnifique. J'aime bien le quartier où il y a les parcs de Buttes-Chaumont et Belleville et même Père-Lachaise, par là. Enfin, j'aime bien ça. J'aime bien ces quartiers. C'est peut-être parce que la première fois que je suis venu à Paris, je me suis logé là-bas. Je préfère le quartier latin parce qu'il y a beaucoup de manger là-bas, il y a beaucoup de restaurants. Alors, pour l'étude en France, c'était prévu dès 2019 parce que c'est une partenariat avec de notre école avec l'école d'ici et c'était donc programmé. On a préféré changer de pays, on a travaillé dur pour avoir cette opportunité. Donc, Je suis venu parce que je suis en train de finir ma thèse. Et ma thèse compare un cas politique espagnol et un cas politique français. Et pour moi, il était intéressant d'être ici, de passer ici quelques mois et de nouer des liens avec l'université française. Je me sens soutenu. Je sais pas, par l'organisation et puis aussi par nos colloques, on s'accompagne. On peut dire que la cité universitaire est un endroit idéal pour être confiné. On a les parcs, on peut se balader tranquillement. Je me sentis très chanceux parce que malgré les restrictions, habiter dans une maison comme la Heinrich Heine et au milieu d'un parc, c'est magnifique, c'est magnifique.
Et ce qui m'apporte le plus, c'est de pouvoir dîner ou prendre le petit déjeuner ou même le déjeuner avec des amis ou des copains du même couloir. Et même dans cette situation, il y a un peu de vie collective, quoique elle soit un peu limitée. Mais par rapport à d'autres situations, d'autres gens qui doivent passer cette situation dans une situation, dans un état beaucoup plus solitaire, c'est très bien. Oui, la MAH était très, très consciente de la crise et il y a la sécurité partout. Il faut qu'on mette le masque dans les couloirs, même dans la cuisine. Et c'était trop bien qu'il faut imposer ces conditions pour être en sécurité, tout le monde. Et aussi, elle nous donne parfois les masques pour ne pas être en rupture. Et pour la contamination aussi, les gens qui sont malades, ils sont isolés, ils auront le repas et tout le couloir était isolé. Pour ça, et c'était trop bien pour moi. Aussi, que les visiteurs sont interdits d'entrer dans la maison, c'est un bon geste pour éviter de se contaminer, d'avoir beaucoup de cas. Surtout, je soulignerais le fait de pouvoir manger ou prendre le déjeuner pour 1 euro au Crous. Et c'est une mesure qui aide beaucoup, Après, il y a d'autres mesures ou d'autres services, comme par exemple la bibliothèque ou les salles de lecture ou d'études qui sont très, très utiles. Comme je fais un double cursus, que ça passe la moitié au Conservatoire de Bologne et l'autre moitié à la Sorbonne, presque tous les cours à la Sorbonne ils ont été en distanciel. Et tous les cours à Bologne et au Conservatoire, tous les études de musique ont été en présentiel. J'ai réussi à faire quelques entretiens et quelques travaux de terrain, et même malgré les restrictions. Bon, maintenant, avec la moitié des cours en ligne et la moitié des cours en présentiel, c'est un peu difficile, mais il y a beaucoup de jours que j'ai des cours le matin en visio, que je suis dans ma chambre, et après l'après-midi, je pars au conservatoire pour faire les cours normaux. Je me lève, je vais à la petite cuisine, je prends le petit déj, et puis je descends à la salle de lecture. Je passe une partie de la journée à la salle de lecture. Après je prends le déjeuner, je fais un peu du terrain l'après-midi, et puis à 19h, je reviens à la maison à MHS. Bon, pour moi, comme musicien, la chose la plus contraignante, c'est pas avoir des concerts. Le plus contraignant, c'est peut-être le couvre-feu à 19h. Parce que parfois, après cette journée de travail d'études et de terrain, et j'ai envie de faire un peu de sport ou prendre une bière avec des amis, et le couvre-feu à 19h le rend très difficile. Pour contraignant, c'est qu'on soit toujours derrière un masque. Ici, au début, ça m'a pris du temps pour pouvoir déchiffrer les émotions des gens. Par exemple, tu ne savais pas si les gens souriaient, ou s'étaient énervés, ou tristes. Et petit à petit, je crois qu'on s'habitue, mais j'espère quand même qu'on ne s'habitue pas trop. Tranquillité et convivialité et facilité peut-être. Accueil, calme et solidarité. Aller dans un concert, c'est clair.
Ou faire un concert. Ok. Puis peut-être aller au musée. Et après, aller boire une bière sur une terrasse. Et bah, j'ai envie de faire une petite fête avec des amis. Alors, je pense que je vais faire un voyage dans l'Europe et je vais aller en Tunisie aussi pour voir ma famille. Je vais sortir chaque minute libre, je vais sortir, je ne vais pas rester à la maison. Pour moi, je suis plus focalisé. Après, puis sur les autres, je sais pas. J'ai vu les gens changent avec la pandémie. Il y a des gens qui deviennent beaucoup plus solidaires et d'autres qui c'est l'opposé. Oui, cette crise m'a appris que la liberté, il faut être conscient que la liberté, c'est pas banal. Les côtés positifs peut-être de la pandémie, c'est qu'on a tous valorisé plus la vie en commun et la vie avec des amis, de la famille, et surtout aussi le service public, la santé et d'autres services publics. Donc on a pu se rendre compte mieux qu'on habite en communauté, dans une société, et que c'est très important. Je me donne un instant pour réfléchir. À 19h, je reviens à la maison à MHS. H. C'est bon. Ok.